Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le site cablereview.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler des comparatifs de box internet, principalement des trois opérateurs SFR, Orange et Bouygues Telecom. On va essayer de décortiquer un petit peu quelle est donc la meilleure box au jour d'aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une box internet? Donc pour simplifier à l'extrême, la box internet c'est la petite boîte en fait que vous avez qui vous permet de recevoir internet chez vous. Mais il faut savoir que dans cette petite boîte, il y a quand même pas mal de choses et pas mal de, de critères à prendre en compte. Donc je vais essayer de décortiquer un petit peu tout ça, à savoir que vous pourrez retrouver l'article complet dans le lien qui est dans la description, donc sur le site Cable Review. Moi, je vais essayer de vous aborder un petit peu les différents points pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus l'article. Donc, on va commencer tout de suite avec le réseau. Donc, le réseau, en fait, ça va être le moyen par lequel vous allez être connecté à Internet. Donc, pour le réseau, on va avoir donc la Livebox 4 et la Bbox Miami qui, elles deux, vont proposer en fait deux types de réseaux qui vont être le FTTH et le réseau ADSL. Donc, le réseau ADSL, c'est le réseau câblé standard comme on le connaît depuis des années. Le réseau FTTH, en fait, ça veut dire que vous avez un réseau fibre qui arrive directement chez vous, donc qui est connecté jusqu'à votre domicile. Sur ces deux box, on va avoir donc un débit maximal de 1 giga en descendant et de 200 mégas en montant. Donc ça va être quand même un petit peu supérieur à ce qu'on va retrouver chez SFR, donc sur la box 4K, qui elle va être câblée en fait en FTTLA. Donc qu'est-ce que le FTTLA? La différence avec le FTTH, c'est tout simplement que la fibre n'arrive pas directement chez vous, elle va s'arrêter en fait au dernier amplificateur et après vous serez en câble coaxial, donc la même chose qu'on utilise pour la TV aujourd'hui. Ce qui fait que voilà, on va se retrouver donc sur un débit descendant qui va être semblable, donc de 1 giga maximum. Par contre, en revanche, en débit montant, donc dans le débit que vous pourrez envoyer, vous n'aurez que 60 mégas, contrairement aux 200 mégas que propose donc Orange et la Bbox Miami. Là-dessus, donc, l'avantage sera en fait sur la Bbox Miami. Pourquoi sur la Bbox Miami? Parce que en fait, elle est légèrement moins chère que la Livebox sur l'offre fibre. Ensuite, on va passer au deuxième point qui est le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc c'est ce qui vous permet de recevoir Internet sans fil chez vous pour connecter donc votre tablette, votre PC portable. Donc c'est quand même un paramètre qui est plus qu'important. Là-dessus, donc on va avoir Orange qui va être quand même mieux placé. SFR qui va être juste derrière. Les deux proposent une technologie en Wi-Fi AC dernière génération. En revanche, la Bbox Miami qui a fait le choix d'un Wi-Fi en 5 GHz offre donc un débit qui est quand même moindre par rapport aux autres box, ce qui va donc nous placer la Livebox en première position. En ce qui concerne maintenant la TV, donc il faut savoir que maintenant donc toutes les offres internet, du moins en triple play, c'est-à-dire le triple play, ça va être donc une offre avec l'internet, la téléphonie et la TV. Donc il faut savoir que donc sur la TV donc maintenant qui est de plus en plus présente là-dessus, nous allons avoir donc SFR qui est quand même plutôt avancé, qui offre le plus d'avantages avec SFR Sport, avec la Première Ligue, ainsi que SFR Play qui est donc de la vidéo à la demande, qui est quand même plutôt bien avancé. On va retrouver même, on va pas le comparer à Netflix, mais on va avoir quelque chose qui ressemble pas mal. En ce qui concerne Orange, on va avoir le bouquet TV Famille by Canal. En revanche, là, ça va être la Bbox qui va apporter un avantage, on va dire, un petit peu différent, qui lui va pas être forcément sur le contenu, mais sur sa façon de fonctionner, parce qu'en fait, sa box TV va fonctionner sur Android comme votre tablette, ce qui va vous apporter beaucoup plus de fonctionnalités. Donc là-dessus, il va avoir un petit avantage, mais bon. La box 4K de SFR reste quand même supérieure grâce à donc son bouquet TV qui est extrêmement complet. Juste derrière, on mettra donc la Bbox Miami qui a quand même cet avantage-là d'avoir Android. Et la Livebox malheureusement qui est un petit peu en retard.
Sur la 4K, donc la 4K c'est l'Ultra HD aujourd'hui, donc c'est ce qui est donc on arrive à une qualité d'image donc Blu-ray, voire voilà, donc une très très bonne qualité d'image. Là réellement la Livebox 4 va être beaucoup plus avancée parce qu'ils vont proposer donc Canal+ en Ultra HD, le service Netflix donc que je parlais un petit peu avant qui est de la VOD en 4K. Chez SFR, donc ça se limite simplement à la VOD, donc à Zive. Aujourd'hui, le contenu Zive n'est pas encore vraiment convaincant. Ça va venir, je pense, avec le temps. La Bbox Miami, malheureusement, ne propose pas au jour d'aujourd'hui la 4K. C'est ce qui va la placer donc en dernière position. Donc la Livebox étant en première position, la box 4K de chez SFR en deuxième position, et malheureusement la Bbox Miami qui ne propose pas ce service-là. Les jeux maintenant, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la plupart de vos box, vous pouvez jouer à des jeux directement sur votre box. C'était déjà il y a quelques années le cas sur les offres Power de SFR, voire donc l'offre Evolution de SFR, qui permettait déjà de faire ça. Donc c'est des jeux en fait où vous jouez en cloud, c'est-à-dire que le jeu n'est pas hébergé directement sur votre box, vous ne recevez que l'image. Donc vous allez pouvoir profiter quand même d'assez bonnes performances, même via votre petite box. Là-dessus, donc... Qui c'est qui va être le plus avancé? Réellement, ça va être la Bbox Miami. Pourquoi la Bbox Miami? Tout simplement parce qu'elle intègre Android, donc ça va vous donner accès à tous les titres d'Android donc qui sont sur le Play Store. Donc ça va être vraiment, on va dire, une qualité moindre parce que les jeux Android sont quand même bien moins avancés que les jeux qu'on va pouvoir trouver dans le cloud. Mais ça va quand même vous donner un accès à, voilà, à un catalogue beaucoup plus important. La box 4K qui propose aussi un peu plus récemment ce service-là, donc de jeux en cloud cette fois-ci. Donc ça, c'est arrivé un petit peu avec le temps dans les dernières mises à jour. La Livebox propose aussi un service de jeu, mais qui reste très limité au jour d'aujourd'hui. Au niveau de la domotique c'est aussi un service qui est apparu assez récemment sur nos offres internet. Ça va être en fait la possibilité de pouvoir, entre guillemets, commander sa maison à distance, que ce soit votre chauffage, commander des caméras à distance pour faire de la vidéosurveillance. Vous allez avoir quelque chose de, voilà, de plutôt évolué qui commence à arriver sur nos box. Donc chez Orange, on va retrouver ça avec Home Live et chez SFR avec Home by SFR. Aujourd'hui, à savoir que le service le plus développé reste donc le pack Home Live, donc qu'on retrouve chez Orange, qui va vous permettre voilà, d'avoir, on va dire, donc une vidéosurveillance entre guillemets, un contrôle des caméras. Vous allez pouvoir commander des prises intelligentes. Qu'est-ce qu'on appelle des prises intelligentes? Ça va être des blocs prises qui vont vous permettre de déclencher ou de couper certains appareils à distance. Voilà. En seconde position, ça va être SFR qui a, on va dire, un service plutôt similaire, mais malheureusement qui en communique pas assez. Et on a un petit peu l'impression que SFR a un petit peu, voilà, délaisse un petit peu ce côté-là. La Bbox Miami par contre ne propose rien de probant, voire même rien du tout. Donc c'est pour ça que malheureusement elle ne marquera pas de points là-dessus. Ensuite, on va avoir d'autres fonctionnalités qui vont venir se greffer. Donc chez SFR, on va avoir le NFC, donc qui est un protocole un petit peu comme le Wi-Fi, mais qui est un peu différent, qui est un protocole de communication. Ça va vous permettre, par exemple, si vous voulez connecter votre téléphone à la box SFR, d'avoir juste tout simplement à l'approcher de la box pour le connecter directement en Wi-Fi sans avoir à rentrer de paramètres, de mots de passe ou autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Chez Orange, donc on n'aura pas la NFC. Par contre, on a un petit service qui est plutôt pas mal, qui est le système Airbox. Donc qu'est-ce que le système Airbox? En fait, c'est on va dire un petit modem 4G, un genre de clé 4G que vous allez pouvoir balader un petit peu partout afin de profiter de la 4G sur votre tablette, votre PC portable, un petit peu partout en France. Donc ça, c'est un très très gros avantage. C'est ce qui va mettre la Livebox donc en première position sur ce test-là. La box 4K donc derrière avec son NFC. Et malheureusement, bon, la
B-Box de Miami donc sera en dernière position, proposant en plus Android rien de voilà qui se détache réellement sur les autres box. Ensuite, le dernier critère, ça va être le prix. Alors sur le prix, je vais vous inviter à aller lire l'article. Ça sera beaucoup plus clair. Vous pourrez voir un petit peu ces différentes offres au niveau prix. À savoir que là-dessus, on va être sur la B-Box Miami qui va être la plus intéressante niveau prix. Donc comme on l'avait vu un petit peu avant par rapport à Orange quand on parlait des réseaux où il y avait donc une différence de prix. Par contre, voilà, sur la conclusion générale, on va avoir quelque chose d'un peu plus différent. Ça va être la Livebox 4 réellement qui apporte un petit peu le plus d'avantages, que ce soit via son réseau, même s'il est un petit peu plus cher, que ce soit via ses offres domotiques qui sont plutôt pas mal. Une offre TV qui reste correcte, même si en dessous de celle d'SFR ou de la B-Box, et encore que la B-Box, on peut pas vraiment parler d'offre TV, ça va être surtout sur l'Android et donc les fonctionnalités que cela va se jouer. Donc la Livebox au jour d'aujourd'hui reste on va dire la box dernière génération qui est, on va dire, d'un côté la plus intéressante. Donc je précise que dans ce test, donc seulement ces trois là sont testés, donc on n'aura pas, le Free n'a pas fait partie du test. Comment a été effectué ce test là? Tout simplement, les box ont été testées donc par le site Cable Review. Ils ont pu voilà faire les tests de Wi-Fi, les différents tests, donc c'est quand même voilà, ça a été pas mal décortiqué. Donc voilà pour les petites précisions. Pour le reste, je vous invite à lire l'article. Je vous mettrai donc le lien de l'article en dessous de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.